Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va essayer de traiter un sujet à travers les parachiotes de la Torah. Le sujet, ça sera de savoir comment on peut développer la confiance en soi. D'accord, c'est important d'être confiant, d'être fier de ce que nous sommes. Et donc on va essayer de voir à travers ce qui est marqué dans les Chazal, comment on traite ce sujet. Alors c'est marqué dans la paracha de Shemot. On nous dit Elé Shemot Ben Israël Abayim Misraïma. Voilà, on nous nomme les noms des enfants de Yaakov Avinu. Et ensuite on nous dit qu'ils étaient Shivim Nafesh, au nombre de 70 personnes, en dénombrant les femmes, les enfants, etc. Et c'est marqué Vayamot Yosef. Ensuite c'est marqué Veyosef Aya Bemitzraïm. Vayamot Yosef Vecholecha Vecholadaraou. Et avant c'est marqué Vayikol Nefesh Yosef Yaakov Shivim Nafesh Veyosef Aya Bemitzraïm. Pardon. Et on nous dénombre les enfants de Yaakov, qui étaient Shivim Nafesh, 70 personnes. Ve Yosef Aya Bemitzraïm, et on nous dit Yosef était en Égypte. Pourquoi cette précision? Rachid pose la question. Ve Yosef Aya Bemitzraïm, Rachid pose la question. Il dit Valo ou Bana Vayu Birklat Shivim. Lorsqu'on dénombre les enfants de Yaakov Avinu, évidemment les enfants, les petits-enfants, donc ils étaient 70. Évidemment, dans les 70, il y avait Yosef et ses enfants. Alors pourquoi nous dire Yosef? C'est en trop. Il faisait partie des 70. À part on dit Yosef Aya Mitzraïm. Donc il y a deux mots, Yosef et Mitzraïm. Yosef, on savait qu'il faisait partie des 70 personnes qui étaient dénombrées parmi les enfants de Yaakov. Et Mitzraïm, Égypte, on savait qu'il vivait en Égypte. Pourquoi c'était nécessaire de rajouter ça? Donc qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors Rashi répond la Léodiachat Sitka Shel Yosef. En fait, c'est de nous apprendre combien Yosef était tzaddik, il était juste. Que quoi? Dit où Yosef Aroé et son Aviv. C'était lui Yosef qui était le berger de Yaakov Avinu. Ouais, il était le berger de Yaakov. Et où Yosef Shaya Bemitzraïm Venasa Melech Ve'amad Betzitko. Et c'est cet homme, Yosef, qui était berger, 17 ans, il avait 17 ans. Et bien c'est cet homme-là qui est devenu roi d'Égypte. Et il est malgré tout resté tzaddik. Oui. Ça veut dire qu'il y a, ce que vous voulez, il y a la proximité qu'il avait avec Yaakov qui lui a permis d'atteindre le niveau de Torah qu'il avait. Mais après, d'apprendre la Torah, c'est une chose, mais de conserver la Torah, c'est autre chose. C'est-à-dire de rester tzaddik alors qu'il est confronté à la corruption, la pire corruption qui existe en Mitzrayim. Le rapport psychologique qu'il a pu avoir avec sa famille, qui a été vendu esclave par ses propres frères, chassé de ses parents, il a été coupé de la Torah de son père, vendu esclave, alors qu'il avait rêvé tout le monde se prosternait devant lui. Vous imaginez la déchéance morale que c'est ça? Ouais. C'est très très dur. Donc comment il a pu résister à tout ça? Ouais, il a été accablé par les douleurs, par les fractures parentales, tout ce qu'il a pu subir, et il est resté tzaddik malgré tout. C'est très très compliqué ça, hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En fait, on apprend, a priori, il avait une confiance en lui énorme et une confiance en Hachem énorme. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est difficile d'avoir confiance en Hachem quand on n'a pas confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on se dit ouais, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, voilà ce qui m'arrive, là. Et en fait, on n'est pas forcément dans l'espoir d'imaginer que Hachem va nous aider ou va nous sauver ou il est en capacité de le faire. Donc c'est très important déjà au départ d'avoir confiance en soi. Vous voyez la Emouna, hein, vous voyez quand on parle d'Emouna, oui, on dit quel Melech Neheman, on dit Dieu est un Dieu fidèle. Neheman. Vous voyez la Emouna, ça vient de Neheman aussi. Il y a des choses, il y a dire Amen, c'est reconnaître que les choses vont arriver. Et Neheman, c'est qu'il est fidèle, on a confiance en lui. Mais pour avoir confiance en lui, il faut avoir confiance en soi, au départ. C'est toujours comme ça. Vous avez vu que c'est toujours d'abord physique et après c'est spirituel. Tout le temps. Et quand le physique n'est pas élaboré ou n'est pas, finalisé, c'est dur de croire que dans le spirituel ça va pouvoir se faire parce qu'on n'y croit même pas dans le physique. A fortiori dans le spirituel. Donc c'est très important au départ de savoir qu'il faut avoir confiance en soi. Donc il faut avoir un caractère, il faut se connaître. Vous voyez, quand on a dit, dans les cours on a dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous vous rappelez, on a dit, Ve'atal eracha kamocha. Il faut aimer les autres comme soi-même. D'abord, il faut s'aimer pour aimer les autres, comme si qu'il va d'abord s'aimer. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce que signifie s'aimer soi-même? Il faut s'aimer, il faut aimer ce que nous sommes. Donc il faut se connaître. Et il faut être fier de ce que nous sommes. La fierté de soi, c'est très très important. Ouais, et donc il faut rechercher en soi qu'est-ce qui va positiver l'existence. Et qu'est-ce que j'ai à gagner d'être.
et je suis fier de ce que je suis. Il faut être fier. Mais pour ça, il faut se trouver des valeurs. Oui. Et malheureusement, on est plus souvent dans la culpabilité. C'est plus facile de trouver du mal que de trouver du bien. Vous voyez, quand vous parlez des gens, quand on vous demande de parler de quelqu'un, c'est plus facile de dire du mal des gens que de dire du bien des gens. Et bien, si c'est déjà difficile pour les autres, alors c'est aussi difficile pour soi-même. Ça veut dire qu'en fait, on a du mal à se trouver du bien, à se justifier le fait que on a des choses à faire. Oui. Et donc, c'est pour ça que il faut connaître sa place, il faut se connaître soi-même et déterminer exactement ce qui fait la fierté de ce que nous sommes. C'est très très important. C'est ça qui nous donne de l'assurance. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir se dire, voilà, j'ai des valeurs, je vois pas pourquoi je serais abandonné, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Voilà, il faut te donner des forces. Et c'était le travail qu'a fait Yosef en fait sur lui-même. Il a fait un travail de conscience. Hachem l'a beaucoup aidé. Ouais, il a beaucoup aidé parce que tout ce que nous traversons dans la vie, en fait, c'est une aide. Il faut bien comprendre que jamais ce que vous vivez est un problème. Souvent on dit, voilà, je sais pas, imaginez-vous ce qu'a vécu Yosef, c'est un problème. Il a été vendu esclave, c'est un problème. Oui, non. Très bien. Il a été chassé de la famille de ses parents, c'est un problème. Il a raté l'occasion d'étudier avec son papa, c'est un problème. Il a été vendu esclave, c'est un problème. Il s'est retrouvé en Égypte, c'est un problème. Tout ça, c'est des problèmes. C'est vrai ou pas? Ou pas? Ou bien non. Ou bien ce qu'il a vécu est la thérapie de son problème. C'est jamais un problème. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qu'il va traverser va l'aider, vous voyez, à se débarrasser de son problème. Donc c'est jamais un problème. En fait, le problème qu'on a, c'est de dire, mais on n'est pas acclimaté, ça nous pose problème. En fait, c'est normal puisque tu n'es pas acclimaté. Donc ça te pose un problème. C'est vrai? On avait expliqué que c'est quoi la thérapie. En fait, malheureusement, lorsque Yosef est en contact avec ses frères, il dérange. Il raconte ses rêves, il a des privilèges avec son père, ça crée de la jalousie, de la haine, ça fracture la famille. Mais la famille d'Yaakov, c'est pas la famille Dupont, hein. C'est le clan d'Israël concentré sur 12 personnes. Tout le peuple juif se trouve là, en fait, en potentialité présente à travers les Shvatim. Donc s'il y a un problème dans les Shvatim, dans l'ovule, vous imaginez, c'est l'ovule, voilà, c'est là, bah, évidemment qu'il y aura des problèmes dans ce qui va naître de tout ça, tout ce qui va être engendré par tout ça, donc il faut faire très attention. C'est pour ça hein, que tant que Yosef est présent avec ses frères, ça pose problème, donc il faut qu'il parte. Donc le fait de partir, c'est une thérapie en fait. Le fait que, comment vous dire, le fait qu'il était vendu esclave, c'est parce que il est très intelligent, Yosef, il a beaucoup de qualités, mais il ose. Ouais, il ose dire, vous voyez. Il n'a pas honte de dire, vous allez vous prosterner devant moi. Disons qu'il ne met pas des gants, quoi. Vous avez compris? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'Hachem, il aurait tellement aimé que cette potentialité, elle serve à quelque chose, et pas qu'elle desserve Yosef. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, tu vas devenir un esclave. C'est-à-dire, tu vas servir sans te vanter d'être. Vous comprenez ce principe? Tu peux pas dire, ouais, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Non. Par contre, tu vas faire de toi quelque chose. Tu vas être matzliach dans ce que tu sais faire, mais sans te vanter d'être. Donc tu as le fond, mais sans tenir compte de la forme. C'est ça ton problème, c'est que toi, tu déclares, je suis, voilà, vous allez le procéder devant moi, j'ai rêvé de ça, vous êtes des étoiles qui se procèdent devant moi, etc., etc. Donc il a l'audace, il se connaît, il connaît ses forces, mais seulement, elles sont mal exprimées, vous comprenez? Donc il manque la forme. C'est pour ça qu'il va devenir un esclave. Parce que de devenir un esclave, c'est d'utiliser ce que nous sommes sans se vanter d'être, vous comprenez? Autant qu'à chaque fois, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, il est rattrapé par son vêtement. Vous avez remarqué? Hein? Au début, papa lui offre un vêtement, ça pose problème. Après, les enfants de Yaakov, ils vont asperger de sang son vêtement, bizarrement, ils n'ont rien trouvé d'autre. Et la femme de Potiphar, elle va récupérer son... Mais pourquoi c'est le vêtement, tout le temps le vêtement? Il est rattrapé par son vêtement, on va asperger le vêtement, on va tuer le vêtement, hein? Bah oui, c'est sa partie, c'est ce qu'il exprime de l'extérieur qui est dommageable. Alors Hachem, il va lui rappeler son beged. À chaque fois, tu vois, c'est ton problème de beged. C'est ton problème de ta façon d'exprimer à l'extérieur. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu veux montrer. Mais il ne faut pas montrer. Il faut que tout soit intérieur, il ne faut pas montrer. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va donc passer par la prison. Il va passer 10 ans de sa vie là-bas, en espérant qu'il va sortir grâce au Saramashkim, mais il va avoir tort de lui proposer au Saramashkim de penser à lui, de le sauver. Il fallait qu'il arrive à un niveau tel de bitachon et de confiance en Hachem et en soi, jusqu'à ce que, au bout de 2 ans, après 2 ans, il s'est carrément soigné, on va dire. Et là, c'est Paro lui-même qui va lui téléphoner pour lui dire, écoute, j'ai besoin de tes services. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il aurait tellement aimé que ça passe par lui et pas par toi. Et bien pour arriver à ça, il a passé 13 ans de sa vie. Il est parti de chez ses parents à 17 ans et à 30 ans, il se retrouve devant Pharaon. Et là, devant Pharaon, c'est l'épreuve de sa vie.
Il va dire, vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter votre rêve, ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu dire, mais vous savez, j'ai la réponse, j'ai tout ce qu'il faut, et je vais tout vous expliquer, seulement il faut vous signer sur la feuille là, que je sors de prison, et je vous expliquerai tout. Eh ben non, il a une telle confiance en lui et en Hachem, qu'il se met dans une difficulté en disant ça. Et il parle d'Hachem devant un idolâtre, il se met en difficulté. Eh ben non, monsieur, il va dire, vous savez, c'est Dieu qui va répondre à votre Elohim. Yahane Shalom Paro, c'est lui qui va répondre au Shalom. Il n'est pas en paix intérieure, Paro il rêve des choses, c'est des cauchemars, il comprend rien ce qui lui arrive. Et lui, le Shalom, qui c'est qui va mettre de l'ordre dans tout ça, c'est Hachem. Moi, je suis pas. Et donc, je vais vous dire des choses, mais c'est pas, ne me regardez pas, c'est pas moi, c'est Hachem. Et lui, il va répondre, il va dire, mais quoi, il y a quelqu'un qui a Ruach Elokimbo, il y a quelqu'un qui a un esprit divin comme toi, c'est pas possible. Il n'y a pas plus sage que toi. Vous avez compris? Tu as la sagesse d'Hachem qui t'accompagne, c'est impossible de trouver mieux que toi. Et donc, il va être nommé. Et vous avez vu ce qu'il a fait, il s'est complètement effacé au service de. C'est la thérapie de son problème du départ. Donc tout ce qui pourrait paraître comme une problématique, c'est en vérité une solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, il faut être confiant en Hachem et en soi pour le comprendre. Il faut être confiant en soi et se connaître, savoir à quoi ça vient répondre, ce que je vis, pour pouvoir se déterminer et se dire, et pas tomber dans le traumatisme, ou dans la culpabilité, ou dans le... Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ça, mais tout ça va être une forme de confiance. Vous avez vu le petit jeune homme de 17 ans, c'est lui le roi d'Égypte. C'est plus compliqué d'être roi d'Égypte que d'être un petit berger d'un troupeau. Il va diriger un troupeau, mais là il va diriger le monde. Mais diriger le monde, quand on arrive en Égypte à 17 ans, comment dire, dans la Torah, comme il était dans la Torah, il est agressé par l'extérieur. Parce qu'il veut rester cachère, il est agressé, et donc il va se protéger. Donc toute la vie, il va se protéger. Mais quand il va arriver roi d'Égypte, il n'a plus besoin de se protéger, c'est lui. Toutes les choses il a la maîtrise de tous les éléments. C'est un autre Yetzirah. Parce que là, je maîtrise, c'est moi qui décide, c'est moi qui qui dispose. C'est pas pareil. Quand vous êtes Meller, vous disposez. Et quand vous êtes un Eved, ben vous supportez. Il dit, il est Retsé malgré tout sadique. Mais là, vous avez vu? Voilà. Là, il dirigeait le troupeau. Et là, il va diriger le monde. Parce que l'Égypte, c'est le monde, en fait, qui est dans sa main. C'est ça. Et donc, il a un pouvoir extraordinaire. Oui, il faut avoir une forme d'humilité, une confiance en soi, une confiance en Hachem qui est énormissime pour pas tomber dans le piège du Yetzirah, vous comprenez? Quand tu domines et quand tu as main mise sur tout ça, c'est très compliqué de résister. Et c'est ce qui va se passer. Et donc on voit que le tzaddik, c'est lui, le tzaddik. C'est ça que ça veut dire. Donc il a une confiance en lui qui est extrême, il a une compréhension de soi qui est très forte, il sait exactement ses limites. Vous avez compris? La limite, c'est quoi la limite? Par exemple, le Ramban explique que quand il était avec la femme de Potiphar, elle lui a pris son vêtement, il a lâché son vêtement. Mais en fait, le problème, c'est qu'en laissant son vêtement chez elle, il a pris le risque qu'elle va faire croire que c'est lui qui a abusé d'elle et pas le contraire. Voilà, il a pris le risque. Là-bas, le Raman, il dit, mais je comprends pas, il avait des forces, Yosef, sûrement plus qu'elle. Pourquoi il n'a pas poussé cette femme? Et puis, il se serait sauvé avec son vêtement, il serait été fini, ça serait terminé. Le Rosh Hashiva de Mir, il a expliqué, il connaissait ses limites. Il savait que si c'était tourné vers elle, c'était fini. Il aurait succombé. Alors il a ni regardé, il s'est défait, il a défait son vêtement, il est parti. Vous avez compris? Et c'est ça qui l'a sauvé. Parce qu'il savait que s'il s'était tourné vers elle, c'était terminé. Il n'a pas voulu se tourner vers elle. Donc il se connaissait. Vous avez compris? Il connaissait ses limites. Il savait qu'il y a ce qu'on appelle le vent de folie, il y a tout ce qu'on appelle la frontière entre la Avera et tout ce qui nous pousse à faire une Avera. Il se connaissait par cœur. Donc il était capable de pouvoir se déterminer, se dire là c'est trop dur, ça ne sera pas possible. Et donc je préfère laisser mon vêtement me sauver que de faire la Avera. Donc il y avait une force de confiance en soi qui était importante. Et là-dessus, le passage qui va suivre, c'est là comme ça. Vayamot Yosef. Et mort Yosef. Vekol Echav. Et tous ses frères. Vekol Adoraou et toute la génération qui a connu Yosef et les frères. Et là, on nous parle du Shirboud Mitzrayim. Ça veut dire que tout à coup, le monde tourne mal. Tout à coup, Paro, il a peur qu'on se multiplie, qu'on l'envahisse. Et donc, il va s'inventer des scénarios incroyables en prétextant que, soi-disant, les Israéliens ils vont peut-être s'associer à nos ennemis. Ils vont aussi à une guerre, ils vont s'associer, ils vont nous faire la guerre, ils vont carrément nous mettre dehors. Voilà ce qu'il a dit. Ce qui n'est pas probable puisqu'on s'assimile. Qu'est-ce qui nous est resté? Les noms, les vêtements et la langue. Voilà. Tout le reste avait disparu. Toutes les mitzvot que faisaient les Israël, les enfants de Yaakov, ils pratiquaient toute la Torah. Ça a disparu. Tout a disparu. Vous comprenez? Donc on n'est plus dans une situation de déchéance, d'assimilation, de vouloir appartenir au peuple égyptien que le contraire. Vous avez compris? Et là on fait peur. C'est paradoxal. C'est paradoxal. On aurait dû dire Baruch Haba.
Ouais, vous avez compris une fois pour toutes ce qu'il fallait faire. Et ben c'est l'inverse qui se passe. Vous avez vu les phénomènes, comment ça s'inverse? Mais pour expliquer ça, hein, c'est marqué est mort Yosef. Et tous ses frères et la génération qu'a connue Yosef pour nous expliquer qu'il y a eu l'assujettissement des Israël en Mitzrayim. Pourquoi nous parler de la mort de Yosef? Pourquoi la mort de ses frères et la génération qu'a connue Yosef? Ben, la mort de Yosef, vous savez que les tzadikim ne meurent pas. Donc qu'est-ce qui meurt en fait? Hein? Ce qui meurt, c'est le souvenir. Ça veut dire qu'on n'a pas gardé en mémoire ce que représentait Yosef. Les tzadikim ne meurent pas, ça veut dire qu'ils ont pu mourir. Le Chafetz Chaim est mort il y a 500 ans, je sais pas, un peu moins de 100 ans. Bah, on en parle qu'aujourd'hui. Pourquoi? Bah, à part les livres, l'enseignement, l'image, ce qu'il représentait ne disparaît jamais, vous comprenez? Et donc ça veut dire que ça perdure jusqu'à aujourd'hui. La mort des tzadikim, ça veut dire qu'on perd la mémoire des enseignements de la Torah. On perd la mémoire de ce que représentait Yosef. On était fiers d'être juifs quand on avait Yosef qui était présent. Vous imaginez le président de la République, il est juif. Et il vous rappelle, mesdames, n'oubliez pas les nérotes de Shabbat, voilà, les mitzvot, n'oubliez pas, voilà, si vous pouvez faire Artas Atotrim de Shabbat, mais ça aurait été magnifique. Mais c'est ça qui nous rendait fiers, parce que Yosef était vivant. Mais là, il est marqué, il est mort. Mais bon, il reste encore les frères. Donc on a encore quelque chose de Yaakov Avinu à travers les enfants de Yaakov Avinu qui sont les enfants, les frères de Yosef. Ils sont aussi morts. Et la génération qui a connu Yosef et les frères sont morts. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que le devoir de transmission ne s'est pas fait. Et en une génération, on a tout perdu. On a perdu la fierté d'être. Vous comprenez ça? Donc c'est comme un peu à l'école. Il y a des enfants qui sont fragiles, ouais. Eh ben on les frappe. Ces enfants-là, ils sont battus par les grands, et par les plus forts, et par les machins. Vous avez vu? Il y a des enfants qui ont du caractère, il y en a qui en ont moins. Et ceux qui se rabaissent, ils sont frappés par ceux qui sont plus forts. Mais c'est pareil, ils deviennent des proies, en fait. Et quand on se rabaisse, on n'est pas fier de soi, alors on devient des proies pour les autres. C'est ce qui va se passer, en fait. La fragilité du manque de confiance en soi, et le fait qu'on n'ait pas eu ces repères qui ont disparu, alors on a perdu quelque chose. Vous avez compris? Yosef a disparu, on était fiers de Yosef. Mais on s'est dit, mais maintenant qu'il n'est pas là, c'est terminé, on n'y arrivera jamais. Ouais. Et donc on s'assimile. Est-ce que vous avez arrivé à imaginer, du vivant de Yosef, est-ce qu'on aurait pensé imaginer d'assujettir en esclavage les Hébreux de l'époque, en sachant que Yosef était un Hébreu? C'est impossible, vous comprenez? Ça veut dire qu'encore une fois, la fierté d'être nous permet de nous protéger. À la différence de se cacher, de se faire petit, vous comprenez, on devient, c'est comme à l'école, c'est exactement pareil. Les enfants qui se font petits, ils osent pas, machin, ben ils se font taper par ceux qui sont forts. C'est comme ça, mais c'est vrai dans le monde des enfants, c'est vrai dans le monde des adultes, c'est la même chose. Quand on n'affirme pas ce que nous sommes, on devient des proies pour ceux qui s'affirment. C'est ça qui se passe ici. Et donc, Yosef est mort, on n'était pas fiers d'être juifs. Mais bon, il y avait encore les frères de Yosef, on s'accrochait à quelque chose, et ceux-là aussi ont disparu. Ça veut dire que la mémoire de ce que représentaient les enfants de Yaakov Avinu a disparu au fur et à mesure. Et la seule chose à laquelle on pouvait s'accrocher, c'était la génération qui avait connu Yosef, a aussi disparu. Ça veut dire qu'on est tombé dans une déchéance. Ça veut dire qu'on a pensé qu'on ne valait pas la peine de continuer à s'accrocher à la Torah, au mitzvot, comme c'était prévu par Yaakov Avinu depuis le départ. Quand Yaakov arrive en Mitzrayim, la première chose qu'il demande à son fils Yehuda, c'est d'ouvrir un centre d'études. La première chose. Et des tribunaux. Voilà ce qu'il a demandé. Donc c'est-à-dire que la Torah c'était prioritaire. La première chose, part en avant et trouve un endroit pour qu'on puisse enseigner la Torah. C'était la première chose à faire. Et donc là ça disparaît, ces valeurs ont disparu. Et c'est ce qui va provoquer en fait l'assimilation et le sherbut de Mitzrayim. Ça veut dire que voilà, c'est ce qui va engendrer ça. Donc on devrait être fier. Vous avez compris, la fierté d'être. C'est très important. Et l'affirmation. Mais pour ça, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs. C'est marqué, vous savez, il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit la chose suivante. Vous savez que quand des témoins, Chas v'Shalom, viennent au tribunal pour condamner à mort des gens, oui, ils viennent, deux témoins disent, voilà, telle personne a fait telle faute, et c'est une faute qui la condamne à mort, c'est très grave. Et donc la loi est qu'on écoute les témoins. Ben, bien sûr, on interroge les témoins, on essaie de les séparer, voir exactement ce qu'ils disent, si tout correspond. Ça fait des drishot et des chakirot, ça s'appelle. Et donc, bon, évidemment, ils sont cachers. Ce sont des témoins qui tout est validé. Et là, on a très peur parce que on risque, par le témoignage de ces deux témoins, de condamner à mort une personne. C'est très très grave. La Mishnah dit, on est me'aymin alehem. On leur fait peur. Les juges leur font peur. De quelle manière? Ils leur demandent, ils leur disent la chose suivante. Lama nivra Adam Yechidi. Pourquoi on a créé un homme seul sur la terre au départ? C'est vrai que c'est une question.
On a créé un seul homme dans l'univers, sur la terre dans l'univers. Lama Nivra Adam Yechidi. Pourquoi on a créé un seul homme? On aurait pu créer, je sais pas, 150 millions de personnes et on aurait démarré l'histoire du monde avec 150 millions. Ça aurait été plausible. Mais avec un seul homme dans l'univers, c'est énorme. C'est pas très logique, quoi. Alors ils disent parce que si Adam Arishon avait disparu, oui, l'univers aurait disparu, l'humanité aurait disparu. Donc vous sachez, comme si qu'on voulait nous dire, si vous faites un faux témoignage, ouais, et vous tuez cet homme, en fait vous tuez un monde, ouais, c'est ça qu'on dit, ouais, un monde, c'est-à-dire qu'il représente un monde, comme c'est marqué, que lorsque Caïn tue Evel, c'est marqué Dme achicha tzoakim elai, Dme achicha, les sangs de ton frère crie vers moi. La Mishnah dit, comment ça, les sangs, le sang. Il dit non, les sangs, parce que à travers Caïn, à travers Evel, il y avait des millions de personnes qui devaient naître à travers lui, qui ne naîtront pas parce que Evel est mort. Donc il n'a pas tué un homme, il a fait un génocide. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'on explique. Ça veut dire qu'on voudrait nous apprendre à dimensionner la personne, non pas dans l'apparence corporelle qu'elle représente, mais dans ce qu'elle représente de plus profond, qui est toutes les naissances qui vont naître derrière. Et donc on nous dit comme ça, faites attention, ouais, les fichar, conclut la Mishnah et dit, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav. On est obligé de dire, c'est un chiyuv, ouais, bishvili nivra olam. C'est dur à dire, hein. Chayav, il n'est pas marqué Noach, c'est bien de dire, c'est sympa. Non, Chayav, ça veut dire que on est Chayav de respecter la Torah, ouais. On est obligé de le faire, ben on est obligé de dire quoi? De dire quoi? Que le monde a été créé pour moi. Vous avez tout l'univers là, c'est pour vous. Est-ce que vous y croyez une seconde? Hein, c'est dur à croire, hein? Chachamim nous disent Chayav, il faut y croire. Que tout ça, ça a été créé pour vous. Pas seulement votre appartement, la rue dans laquelle vous vivez, mais tout l'univers, ouais, tout ce qui existe autour de vous a été créé pour vous. Chayav Adam Lomar Bishvil Olam, comme si on était seul au monde. C'est dur à croire. C'est osé de le dire quand même, ouais. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Bah, la question qu'on peut se poser, le Maral de Prague il pose la question suivante, il dit, qu'est-ce que c'est que cet argument de dire aux témoins, vous savez pourquoi l'homme a été créé seul, hein? Parce que s'il avait disparu, l'humanité aurait disparu avec lui. Bah évidemment, il est tout seul. Mais aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants sur la Terre, donc il en manque un, ça va, on s'en passera, hein? Tu dis, bah nous, si c'est des faux témoins, ils vont essayer de tuer la personne. Alors, ils n'utilisent pas des armes, non, ils vont pas se fatiguer, ils vont pas se salir les mains, ils vont utiliser tribunal. On fait un faux témoignage, et nous, on se salit pas les mains, et on va tuer cet homme en passant par la justice. On fait un faux témoignage. On a un peu peur de ça, qu'ils fassent des faux témoignages, et d'utiliser, si vous voulez, le tribunal comme étant l'intermédiaire de l'assassinat de cet homme. Voilà. C'est pas nous, on l'a pas tué, on a proposé, on a fait un faux témoignage, c'est le tribunal qui l'a tué. Ok, Khazak. Si c'est un faux témoignage, c'est grave. Alors, bon, ok, Adam Arishon il était seul, je comprends, mais là, mais s'il meurt cet homme, Chazou Shalom, bah, il en manquera un, c'est tout, ça va? Donc, quelle est la comparaison avec Adam Arishon? Ça n'a rien à voir. C'est ça que le Maral de Prague demande. Oui? Il y a une potentialité réelle, mais là, c'est une potentialité qui est noyée dans les 8 milliards d'habitants sur la Terre. Alors, il explique comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Est-ce que ça vous paraît normal qu'Hachem il ait créé un homme dans l'univers? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un homme dans l'univers? Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre déjà? Vous prenez la photo de la Terre, ouais. Est-ce que vous voyez votre mari sur la Terre? Il est tout seul. Hein? Vous le voyez ou pas? Vous prenez la photo, vous le voyez ou pas? Ouais, même pas. Alors dans l'univers, hein? Encore moins. C'est la poussière de la poussière là, même pas en rêve. Hein? D'accord, c'est une particule, ouais, c'est ça. La poussière de la poussière. D'accord, maintenant si... Ça c'est parce que vous voyez le corps humain. C'est vrai qu'on ne le voit pas. Il est pas visible. Dans toute cette immensité, il est invisible. Maintenant, cette personne, elle a une neshama ou pas? Combien elle mesure la neshama? Infini. Maintenant, si vous regardez le corps humain, le monde, l'univers est trop grand. Et si vous voyez la neshama, l'univers est trop petit. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à regarder autrement. En fait, le monde est trop petit. Seulement, il faut y croire. Il est trop petit. Vous avez une neshama. Le problème, c'est qu'on réagit corporellement, mais on ne réagit pas spirituellement. Mais en vérité, le monde est trop petit. Chayav Adam Lomar.
tu es chayav de dire le monde a été créé pour toi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Que si je ne justifie pas ma création, ouais, c'est-à-dire si je ne pense pas que je suis unique, c'est que Hachem il s'est trompé. Vous avez compris ou pas? Hachem il a créé un homme sur la terre. Mais si l'homme, Adam, il dit mais c'est trop grand, ça va? Tu t'es trompé, tu m'as fait un cadeau mais il est énorme. Vous m'avez offert un Boeing 747 avec un pilote et un carburant pour mon anniversaire. Mais je ne sais pas où je vais garer, et c'est trop gros, ça va? Si vous pensez que c'est trop grand, c'est que celui qui vous l'a offert, il s'est trompé. Oui? Mais est-ce qu'il s'est trompé? Donc, c'est sûr, mais ça veut dire que je dois justifier ma création au regard de celui d'Hachem. Vous avez compris ou pas? Donc si Hachem il vous a créé seul, c'est-à-dire, je m'explique seul, est-ce qu'il y a une femme qui vous ressemble? Non, c'est bizarre, non? Pourquoi? Pourtant, on a des parents, ouais, et on ne ressemble ni vraiment à l'un, ni vraiment à l'autre. C'est bizarre. Non, si vous prenez un tampon, dit la Gemara en Sanhedrin, vous tapez, vous trempez ça dans l'encre et vous tapez sur une feuille, normalement c'est à l'identique. Et ben là, non. Ça veut dire qu'on est unique. Vous avez compris? On sort de deux êtres qui, bien sûr qu'on a pris un peu de l'un, un peu de l'autre, mais on n'est pas exactement pareil. Ça veut dire qu'on est echad, on est yachid, on est unique. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne vous ressemble. Donc c'est vrai qu'on est des milliards de personnes, mais personne ne ressemble à l'autre. Donc ça veut dire, est-ce que je dois dire, mais au final je suis seul dans ma façon d'être. Et ce que je dois être, et ce que je dois faire de ma vie, ne peut pas se remplacer par qui que ce soit. Donc on a besoin de moi ou pas? C'est comme cette montre. Ouais, bah il y a beaucoup d'éléments. Mais si vous enlevez un élément, elle ne marche pas. Vous enlevez, l'autre c'est le petit boulon du ressort des trucs. Mais le boulon du ressort dans la montre, c'est nul. J'ai compris, il n'y a pas de problème, on enlève. Bah elle marche pas la montre. Ça veut dire que si on est là, c'est qu'on est indispensable. Personne ne peut nous remplacer. Chayav Adam Lomar. Le petit boulon qui est dans la montre, il doit dire Chayav Adam Lomar, Bichvili Mira. On est chayav de dire. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je dois avoir. Il est tellement énormissime le monde, l'univers qui m'entoure, que je suis chayav de dire que tout ça, ça a été créé pour moi. C'est pas de l'orgueil. C'est de la fierté de soi. Vous avez compris la différence? Je n'ai pas la différence entre la fierté et l'orgueil. La fierté, c'est que je sais qui je suis fier d'être, et ben j'ai des devoirs maintenant par rapport à ça. L'orgueil, c'est d'avoir des droits sur les gens parce que je suis. Parce que je suis ça, tu vas faire ce que je te dis. Ça va? Voilà, je suis ta mère, tu écoutes ce que je te dis, Kiboudavaem. Ça va? Et ben tu vas faire ce que je te dis. Comme si j'avais un droit sur toi. Non. En fait, je suis fier d'être femme, je suis fier d'être une mère, mais j'utilise ce pouvoir pour t'aider, t'accompagner. Ouais. Mais je n'ai pas le droit. Vous avez compris? Ça ne donne pas des droits. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que la fierté de soi, c'est de savoir, Yosef, il peut, maintenant qu'il est roi d'Égypte, il peut se donner le droit, vous avez compris, d'utiliser ce qu'il veut, d'exploiter ce qu'il veut. Ben non, il n'a pas le droit. Il se donne le devoir d'être, ouais. C'est un homme politique, c'est un tzaddik, je sais pas ce qu'il... Oui, et ben il va gérer son pays et gérer l'univers à travers le chesed. Mais c'est un devoir. Il pourrait exploiter, récupérer des richesses, mais faire des paradis fiscaux, j'en sais ce qu'il peut faire. Ben non, il ne le fait pas. Il est en maître Betsit Kato, ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il a à faire sur la terre. D'accord? Parce qu'Hachem existe et il sait pourquoi il est là. Donc c'est-à-dire que quand je vous dis qu'on est créé seul sur la terre, ça veut dire qu'on doit se regarder avec la fierté d'être, d'avoir été créé seul sur la terre, que tout l'univers, ça valait le coup de le créer pour vous-même. C'est ça le poids du kavod. Le kavod qu'on vous fait et qu'on nous fait, c'est de nous dire, avoir conscience de ça. Hein. C'est pour ça qu'on a créé l'homme seul. C'est pour ça que maintenant on peut comprendre la Mishnah. Quand la Mishnah nous dit, oui, que vous savez pourquoi on a créé un homme seul? Parce que l'homme seul, il doit justifier sa création. C'est-à-dire que si Hachem m'a créé avec tout ça, c'est que j'ai quand même un poids vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu quand même. Eh ben, je vais essayer de justifier ce qu'Hachem il a considéré que je suis. S'il m'a offert l'univers, ça veut dire que je vaux l'univers. Donc si je néglige ce que je suis, ben, je néglige ce que lui pense de moi, et je vais forcément tomber dans quelque chose qui est négligeable. C'est pour ça que Rachid sur la Mishnah, il dit, maintenant que je suis Chachouv, parce que Chayav Adam Lomar, je suis important, je suis important, alors je ne vais pas tomber dans la bassesse. Je ne vais pas me faire avoir dans les petites avérotes, les petits machins qui vont me rabaisser. Vous avez compris? Le fait de vous sentir forte, ça vous permet de ne pas tomber dans des travers. Je ne vais pas tomber là-dedans. Vous avez compris ça? Et donc l'Yitzhara, il ne peut pas avoir d'emprise parce que quelque part,
Ça vous parle pas, c'est pas pour vous, c'est plus à votre niveau. Il y a des choses qu'on fait plus, vous avez compris? Voilà. Et bien maintenant que je suis considéré comme adulte, et je sais combien Hachem il m'aime, et je sais combien il me considère parce qu'il a créé ce monde pour moi, cette importance-là, elle revêt quelque chose chez moi qui me permet de dire, je vais pas tomber dans des bêtises. Et je vais pas trahir celui qui m'a donné ce kavod. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Voilà. C'est comme si je trahissais mes parents, je peux pas. Ils m'ont tellement honoré, ils ont tellement sacrifié pour moi, dans la réalité de ma vie de tous les jours, que je peux pas me permettre de les trahir. Et donc c'est pareil, en fait, j'ai conscience que ce monde a été créé pour moi toute seule. Tout seul. Voilà, personne ne me ressemble sur la terre. Comme si j'étais seul au monde avec Hachem, et cette mission qui m'a été donnée, je dois la réaliser avec la fierté d'avoir été choisi. Et ben c'est le semblant de ressenti qu'a Yosef. Vous avez compris? Il sait qu'il est énorme, il parle pas de lui. Il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Et donc il va devoir arriver devant Paro, et là il se serait vendu devant Paro, il s'est pas vendu. Il a dit non, je vais utiliser ça pour démontrer qu'Hachem, le Kiddush Hachem, que ça renvoie. Il dit Elohim, il parle d'Hachem. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire qu'on apprend ici qu'on doit être assez forte, oui, pour se connaître et savoir qu'on a chacune une mission ici sur Terre à remplir qui est unique en fait, et qui n'est réservée qu'à nous-mêmes. C'est ça Chayav. On est Chayav. Ça peut être un ressenti personnel. Il faut écouter ce qu'on ressent. Ouais. J'ai envie de faire de ma vie quelque chose. Il faut ressentir ce désir. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir envie d'avoir une relation professionnelle, autre avec la famille, ses enfants, X choses. Il y a des femmes qui sont au foyer, des femmes qui sont, elle veut absolument réussir son chinour, elle veut absolument se cultiver dans son rapport avec son mari, etc. Tout ça, c'est très important. Et c'est ce qu'elle ressent. Chacune, elle ressent quelque chose. Mais en vérité, ça fait partie d'un ensemble. On fait partie d'un ensemble. On est les pixels de cette photo qui compose le peuple juif. Vous comprenez? Après, qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer? Peu importe, on fait partie de la photo. Et ça, chacune a une pixel, une couleur. Chacun respecte sa couleur. Mais pour se respecter, il faut connaître sa couleur. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'êtes pas jalouse des autres, parce que vous savez exactement ce que vous avez reçu. Et j'ai pas de raison de penser, ah non, c'est injuste, ah non, l'autre, elle a plus de choses, d'avantages que moi. Mais non, si tu sais qu'Hachem t'a donné ce privilège, et que tout ça, c'est créé pour toi, et que personne ne peut te remplacer, à quoi ça sert d'être jalouse, ou d'envier, ou je sais pas quoi, des autres? Mais non, ce serait stupide de croire ça, vous comprenez? C'est parce que tu ne te fais pas confiance que, oui, vous avez compris? Comme si que la Avera, qu'est-ce que c'est que la Avera, finalement? Oui, c'est la négligence de soi. Vous avez compris l'inverse? Quand on fait une Avera, c'est ce qu'on ne se respecte pas. Oui. Hachem, il m'a créé, je répète tous les jours, moderne il est fanecha le matin, et maintenant, je tombe dans des travers, je fais des bêtises et tout. Cette conscience, elle n'est pas présente. Mais parce que je me néglige, que je néglige. Et donc, il ne faut pas se négliger. Il faut se donner une importance, il faut donner une chashivut, une certaine forme d'importance. Vous savez, il y a une Gemara dans Shabbat qui dit comme ça. La Gemara raconte une histoire, mais dit Nalacha à travers cette histoire, que vous savez qu'on n'a pas le droit de lire à la bougie pendant Shabbat. Oui, si on allumait des veilleuses, à l'époque ils allumaient des veilleuses pour s'éclairer, on n'a pas le droit de lire les Oraner. C'est-à-dire que je me rapproche de la bougie et je commence à lire. Et la Gemara dit mais non, ça c'est pour les gens qui sont ignorants, de peur que quoi, qu'on soit plongé dans son étude et qu'il va manquer d'huile dans la fiole et que la lumière va commencer à crépiter, on va pas pouvoir lire, et hop, par réflexe, on va pencher l'huile pour que la flamme elle se ranime. Et là, il va faire une avéra de Av-Arab et Shogeg. Il va rallumer la flamme par inadvertance. Alors on dit non, il vaut mieux éviter ça, il vaut mieux... Et une fois que quelqu'un a pensé qu'il n'était pas touché par ce problème, et il a étudié devant la lumière, et hop, il a fait la même bêtise, il a alimenté l'huile, qui a alimenté la mèche et qui a fait flamber la flamme. Et donc il a fait cette avéra, il dit ah ouais, les Chachamim ont raison, c'est dangereux. La Gemara dit mais Adam Chashuv Shahane. La Gemara dit quelqu'un qui est Chashuv, qui ne s'occupe pas d'allumer les nérotes, ouais, et ben c'est différent, lui il a le droit. C'est pas grave. Non, je rigole. C'est quelqu'un qui est important, il va pas lui s'occuper d'allumer les veilleuses ou les nettoyer, etc. Il a un niveau, disons, social qui lui permet d'avoir des domestiques et tout. Lui, il fera pas des choses pareilles. Donc, il va pas risquer de tomber dans le panneau d'alimenter la flamme, puisque c'est pas dans son niveau. Alors, lui, il a le droit d'étudier à la lumière de la bougie. La Gemara dit Adam Chashuv, quelqu'un qui est important. Il n'y a pas marqué quelqu'un qui est tzaddik, ou qui est chassid, ou je sais pas quoi. Non. Quelqu'un qui est chashuv.
Vous avez compris la différence? On peut être sadique et faire du shogeg. On peut être un sadique et se tromper par erreur, en voulant bien faire. Mais quelqu'un qui n'est même pas dans la circonstance, puisqu'il ne va même pas s'occuper d'allumer les bougies, lui. Donc il ne va même pas s'occuper d'aller alimenter la flamme, vous comprenez? Lui, c'est différent. Il est chachouv. Il y a des choses qui ne se font pas pour lui, alors il ne va pas rentrer dedans. Pour vous expliquer que la chachivout, le fait de se considérer, ça nous évite de tomber dans certains problèmes. Vous avez compris? D'avoir une considération de soi, c'est très important. Oui, de se connaître, c'est fondamental. D'être fier de ce que nous sommes, c'est fondamental. Oui, et ça nous permet d'avoir du recul aussi. Parce que quand on est sûr de soi, on n'a pas le problème du yetzer. Je vous explique une chose. La dépendance, la mauvaise dépendance. Il y a la bonne et la mauvaise. Par exemple, vous avez vu que quand on était sur Har Sinaï, Hachem s'est dévoilé, donc il y a eu Aseret Adibrot, les 10 commandements, mais en fait on n'en a entendu que 2. Ouais, les autres ont été commentés par Moshe Rabbeinu, qui les a dites à travers la névoie qu'avait insufflé Hachem à Moshe Rabbeinu. Pourquoi que 2? Parce qu'on n'a pas pu supporter d'entendre plus que 2. C'était trop dur. Et donc on a été voir Moshe, on lui a dit, écoutez, vous écouterez d'Hachem et on écoutera de vous parce que c'est peine d'amour, de peur que nous mourions. C'est-à-dire c'était très très difficile à supporter. Oui. Et donc on est passé par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Il n'y a que lui qui a pu monter sur Mont Sinaï et il n'y a que lui qui a pu nous permettre d'entendre les Aseret, les 10 commandements. On n'a entendu que 2, nous, pas plus. Oui. Maintenant c'était pas possible. Cette dépendance. Maintenant, le problème c'est qu'on est passé par lui. On aurait dû passer par Hachem. On a eu peur. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, Moshe va monter sur le mont Sinaï. Le lendemain du 6 Sivan, le 7 Sivan, il monte sur le mont Sinaï. Et là, on l'attend. Il a dit dans 40 jours, il arrive et il va pas tarder à arriver. Voilà, 40 jours sont passés, il va pas tarder à descendre. Oui. On attend. 1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures. 6 heures. Bochesh Moshe Laredet. Il a tardé à descendre. Bochesh, Bachesh. Bachesh, 6 heures de retard. Et là, on a paniqué. Comment on a paniqué? Parce que le Satan, il nous a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Bon. Maintenant, quand on parle du Satan, ça veut dire la partie imaginaire. Ouais. Hein? On n'a rien vu du tout, mais c'est le Satan qui nous a fait croire. Mais comment il peut nous faire croire unanimement qu'il est mort? Parce qu'on a tous le même problème. C'est qu'on est très attaché à la Torah. On est très attaché à l'homme unique qui peut nous faire descendre la Torah. Et que, comme on dépend de lui, et que maintenant on n'a pas d'autre solution que de passer par lui, si il n'est pas descendu, c'est qu'il a échoué. Ça va? Et il n'est pas tombé de manne sur le mont Sinaï, etc. Donc on s'imagine le pire. Ça va? Le Satan, il a la capacité d'utiliser nos défaillances et notre faiblesse, notre manque de confiance, pour nous faire croire des choses. Vous comprenez? Donc c'est nous en vérité qui voyons, mais c'est lui qui nous fait croire. Comment? Il utilise notre faiblesse, notre défaillance, ouais. Tu vois, ouais. Ça veut dire que au départ, imaginez-vous, Moshe vient de monter, on est le 7 Sivan. Et je viens vous voir, et je vous dis, dites-moi mesdames, s'il ne redescend pas, on fait quoi? S'il échoue, il peut échouer, non? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi ces questions-là? Pourquoi vous nous angoissez la vie? Mais il va jamais se passer quoi que ce soit. Tout ce qu'il a réussi à faire, et tout ce qu'il a fait, ça a toujours fonctionné, ça a toujours marché. Pourquoi s'imaginer le pire? Voilà ce qu'on va dire. C'est vrai? Le problème, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui posent pas problème. Quand on les rate, pas grave. Mais il y a des choses qui sont déstabilisantes, très très déstabilisantes. Oui, par exemple la parnassa, ça peut être déstabilisant, le couple, ça peut être déstabilisant, les enfants, c'est déstabilisant. Oui, parce qu'on est attaché à nos enfants, c'est déstabilisant. On peut perdre la tête. Et donc c'est des choses ici qui sont déstabilisantes. Tout n'est pas déstabilisant, c'est vrai, mais il y a certaines choses, il faut réfléchir avant, en amont. Maintenant, vous avez vu qu'il a tardé à descendre, on a fait le veau d'or. Ça veut dire qu'on était pris de panique et on a essayé de trouver une solution qui allait remplacer Moshe Rabbeinu, qui était grave. C'était une faute très très grave, c'est vrai. Maintenant, si on se pose la question, et je vous pose la question, et s'il ne descend pas, on fait quoi? Il faut se poser la question, il faut oser la poser. Et s'il ne descend pas, il échoue, on fait quoi? Alors vous allez me dire, j'en sais rien, on va choisir quelqu'un d'autre.
On va choisir qui? On a trouvé personne, en fait. Même à Aaron Cohen, on a même pas imaginé que c'était lui, quoi. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah écoutez, si on ne sait pas, Hachem, il pourvoira. Si vraiment Hachem, il échoue, ouais, là, il vient de monter là. Écoute, s'il a échoué dans sa mission, ouais, bah la solution, bah, c'est Hachem qui nous dira le prochain Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est lui qui va nous diriger, c'est lui le prochain dirigeant du peuple juif. Maintenant, si Chazvé Shalom, on attend, il descend pas, qu'est-ce que vous dites? Voilà, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, qu'est-ce que vous dites? Ben vous dites, Chazvé Shalom, peut-être qu'il a échoué, peut-être. Et ben Hachem, il pourvoira. On aurait fait le bonheur ou pas? Hein? Non. Ça veut dire que, mais pour avoir la sérénité de trouver deux solutions, parce que c'est de la sérénité, personne, et qu'est-ce qui va se poser la question au moment où Moshe Rabbeinu va monter? Mais le problème, c'est que, en fait, qu'est-ce qui a révélé le fait qu'il est tardé à descendre? Qu'on était fragile. Et qu'on n'avait pas trouvé des solutions à cette problématique, que s'il descend pas Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on va faire? On est interdépendant de lui. Vous comprenez ou pas? Et c'est ça le problème. En fait, on aurait dû, quand Hachem il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été dire? Tu vas passer par Moshe. Il faudrait que non, tu passes directement par moi. Donc il fallait avoir une confiance telle en Hachem et une force de caractère telle qu'on devait pouvoir l'entendre de lui directement. Ah, tu veux passer par Moshe Rabbeinu, mais c'est pas possible. Il faut qu'un jour le Rav il puisse former des gens qui vont être des Talmidim et des Rabbanim. Mais pas de dire, on forme pas des Rabbanim, voilà. Et quand le Rav il s'en va, qu'est-ce qu'on fait? On est débouchonnés, on est désemparés, on sait plus quoi faire. Mais non, l'objectif c'est pas l'objectif c'est d'arriver à transmettre et à construire des personnes qui seront capables de remplacer celui qui va un jour disparaître, c'est comme ça. Et pas toujours être dépendant de la source et de l'origine de ce que nous sommes. Vous avez compris? Comme il y a des gens, ils perdent leurs parents, ils ont plus de vie, quoi. Ils ont plus de vie. Parce que voilà, ma mère, mon père, ils veulent plus de vie. Mais non! Chacun, bien sûr qu'on est dans le manque, évidemment. Mais quelque part, il y a la sienne, il y a sa vie, il y a la mienne. Et évidemment que le fait que ça soit passé de cette manière, ça a forcément construit quelque chose en moi qui est différent. Je suis une femme différente, évidemment. Vous avez compris? Mais il ne faut pas que je tombe dans le traumatisme de la suffisance ou de l'incapacité à gérer ma vie sans la présence de l'autre. C'est pas possible. C'est ça que je vous explique. C'est pareil. Donc en fait, le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été que le révélateur du manque de confiance en soi qui fait qu'on peut se passer un jour des autres. Vous avez compris? Et qu'on peut vivre par soi-même sans passer par les autres. C'est ça. Vous avez vu, Yosef, c'est un berger. Yosef, c'est un roi. Il faut être Meller quelque part. Il faut avoir la capacité d'être Meller quelque part dans sa vie. Un maître. Voilà. On doit être spécialisé dans quelque chose. On doit être maître de ce que nous savons faire. Voilà. Et ça, il faut avoir confiance en soi pour y arriver. La confiance, c'est fondamental. Vous avez compris? Et quand on a confiance en soi, alors Hachem, il nous utilise. Des gens qui ont confiance en eux, vous imaginez que la force de caractère qu'il avait Avraham Avinu, quand on lui a dit, on lui a fait savoir que son neveu, il était pris en captivité. Ouais. Il est parti faire la guerre contre les 4 rois qui ont combattu les 5. Avec qui? Avec Eliezer, c'était 2. Alors, ou il est fou, ouais. Ou alors il a une confiance en lui telle, il est sûr de lui et sûr de ce qu'Hachem peut faire pour lui, quoi. Il est sûr à 100%. Pourquoi? Parce qu'il part pour faire une mitzvah. Il fait Pidyon Tvouim, je vais racheter mon beau-frère, mon neveu, je vais essayer de le sauver, voilà. Et il y va tout seul, il prend du sable, il le jette, ça devient des flèches. Incroyable, incroyable. Mais une telle confiance en lui, mais comment c'est possible? Il n'y a pas d'obstacle entre la réalité et la confiance qu'il a en lui et en Hachem. Il est sûr du pouvoir d'Hachem. Hachem est tout pouvoir. Et moi, j'y crois. Ouais. Pas que je dis, ouais, attends, comment je vais faire? Je suis sceptique. Comme si que son corps n'avait pas d'espace. Comme si que son corps ne prenait pas la place qu'il devait avoir pour me créer des doutes. Pour m'enlever des capacités. Vous avez compris? On sait bien qu'on n'est pas capable de soulever plus que X kilos. En vérité, on peut. Mais seulement on n'y croit pas. Vous avez compris? Et seulement on n'y croit pas. C'est ça. C'est-à-dire que la volonté, elle n'est pas suffisamment forte pour arriver à dominer ce que le corps nous restreint. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est toujours un rapport corporel et mental. Ce qui nous empêche d'agir, c'est parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne se sent pas le courage, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on se dit c'est pas pour nous, parce que X chose. Vous voyez? En fait, c'est nous qui nous mettons des freins. Mais c'est le corps, c'est le corporel qui l'empêche. Maintenant, il faut être capable de dépasser ça. La preuve, regardez la preuve. Quand c'est marqué dans la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas. Vayera elav Hashem. Vayera elav Hashem. Hashem lui est apparu. Ve'u Yoshev. Il était assis. Petach Haoel, à la porte de sa tente. De qui on parle?
Hein? Abraham. Il n'est pas marqué Abraham. Il n'y a pas marqué Abraham. C'est bizarre, non? Il est marqué, il lui est apparu et il était assis. Ben, dis-moi Abraham. Ou dis-moi, il est apparu Abraham, ou bien Abraham était assis. Mais tu me dis pas, il n'y a pas de son nom. Bizarre, non? Et Rachid nous explique là-bas, oui, qu'en fait, c'était le 3e jour de la Brit Mila d'Avraham Avinu, et on sait qu'il était en souffrance de la Brit Mila, et à part ça, il était accablé par la chaleur, Kechom Ayom, à la chaleur du jour, il faisait une chaleur torride. Ça va? Quand je demande à Abraham, dis-moi, tu veux toujours recevoir des gens ou pas? Malgré la douleur et la chaleur? Il me dit, bah oui. Mais qui c'est qui peut résister à ça? Comme si son corps n'était pas assez fort pour lui dire, tu n'y arriveras pas. Sa volonté a été plus forte que sa problématique corporelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué son nom. Il n'y a pas Abraham. Monsieur Abraham n'existe pas. C'est quoi? C'est quoi qui est Abraham? C'est un corps et une neshama. Il n'y a pas de corps. Parce que son corps ne l'empêchera jamais de réaliser sa volonté. Vehu Yoshev, il était assis. Elav, il lui est apparu. Il n'y a pas d'Abraham. C'est peut-être pour ça que Hachem, il n'a pas envoyé des hommes. Il a envoyé des anges. Pourquoi des anges? Parce que c'est très possible, écoutez-moi bien, que lorsque vous faites un dépassement de soi extrême, que la réalité n'est pas celle que vous croyez. Vous n'avez pas des hommes en face de vous, vous avez des anges. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la dimension, elle est le dépassement du corporel. Ça dépasse l'humain. Et ça dépasse l'humain, exactement. Et bien ça, c'est ça qu'Hachem, il aurait pu enlever la chaleur et envoyer les gens pour qu'ils reçoivent des gens chez lui, n'est-ce pas? Non, non, non. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des malachim. Pourquoi les malachim? Parce que la situation où se trouvait Abraham, elle n'est pas humaine. Tu peux pas, quand on sait que les enfants de Yaakov, ils ont demandé aux habitants de Shrem de faire la Mila, au bout de 3 jours, ils étaient handicapés, ils ne pouvaient plus bouger. Et lui, il va y avoir le kratam, il a été capable de courir. Mais comment il a pu courir? Parce que la volonté qu'il avait était plus forte que sa douleur. Vous comprenez? Voilà, la volonté elle était plus forte que la douleur, plus forte que la chaleur qui l'accable, plus fort que tout ça. C'est-à-dire la volonté, vous avez compris? Donc il n'y a plus de corps, il y a rien qui bloque, il n'y a rien qui empêche. Donc quand on arrive à une forme de confiance en soi telle, mais qu'est-ce qui peut l'empêcher d'atteindre quelque chose? C'est pour ça qu'on dit dans la prière, dans la tefila, on dit Magen Avraham. C'est quoi Magen? Hein? Parce que c'est une tête brûlée. Vous comprenez? Il part tout seul, il est sûr de lui, il part faire la guerre. J'ai besoin de le protéger en permanence. Vous avez compris? Magen Avraham, Magen Avraham. Parce qu'il est tellement sûr de lui, hein. Partout, ils partent à 2, hein. Il n'y a aucun problème. Mais tu dis, mais t'es fou. Attends, tu vas faire la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5. Donc ils étaient beaucoup plus forts que les 5. Et toi, tu fais la guerre contre les 4 à 2, mais comment tu fais? Sûr de lui. Il n'a aucun doute. Vous comprenez? Aucun doute. Et ils partent à 2, ils disent, on va y arriver. Il prend du sable, il jette tout. Une poignée de sable, c'est des millions de grains de sable. Ça devient des flèches, des lances. Et il les jette, cette huile armée de... Incroyable. Comme si que la réalité était fonction de la confiance qu'on donne à la réalité. Vous avez compris? Quand vous êtes sûr de vous, ouais, c'est-à-dire que vous avez la Emouna et vous êtes sûr qu'Hachem, il est Neheman. Ça veut dire qu'il est, il est confiant. Le problème, c'est quand je doute, c'est que je doute de lui. Je doute de ses capacités. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur, parce que je m'y crois pas, je crois pas. Et en plus de ça, je suis même pas capable de penser qu'il est capable aussi lui. Pourquoi j'aurais peur sinon? Vous avez compris? Donc il faut avoir confiance en soi, et cette confiance en soi, elle permet d'avoir confiance en Hachem. Eh ben oui, c'est pas pareil. Mais jusqu'où ça va? Ben la Torah nous dit, mais tu dis, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Vous avez compris? Voilà. Et donc il faut avoir on va dire, il faut se connaître, il faut pas être débile. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire et aussi savoir qu'Hachem il est tout pouvoir. Et de se rappeler, Chaya Vadam Lomar, Chaya Vadam Lomar. On est obligé de dire, ça veut dire que on n'ose pas dire, on a honte de dire, pour moi le monde est créé, mais pour qui je me prends? C'est faux, en fait, c'est pas de l'orgueil, c'est de savoir qu'on doit être fier de ce que nous sommes. Vous avez compris? Vous avez des avantages, vous êtes juif, vous êtes dans la Torah, c'est des avantages, des privilèges qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est très très rare. C'est un privilège. Donc il faut savoir se dire, non, je suis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que demain, Yitzhara, il va essayer de nous battre et de nous faire tomber. Ben, je suis plus d'enfant, je suis responsable, je suis mère de famille, je suis juive, et puis je sais que c'est moi qui vais perdre. Et quand on fait une avéra, allez, il va la rattraper cette avéra. Allez, va la rattraper. C'est-à-dire, va changer tout ce que ça peut avoir comme influence sur toi, sur ta façon de penser. Tout. Ouais, laisse tomber. J'ai pas envie de rentrer là-dedans.
Ouais, c'est comme les gens ils fument, ils rentrent dans la cigarette, ils disent ouais mais je m'arrêterai quand je voudrais, puis ils s'arrêtent jamais quoi. Mais ça veut dire on rentre pas là-dedans. Vous savez, ouais, mais pour ça il faut savoir qu'est-ce qui est important de conserver et qu'est-ce qui est grave de polluer. Mais c'est ça. Donc il faut être fier de soi. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté de soi. Chazak ou Baruch.